Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il se tient à Lomé le sommet sur la paix et la sécurité. Un forum, ce qu'on appelle en anglais Lomé Peace and Security Forum. Le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Boubacar, je crois, Toumba, a mis le feu. Il a mis le feu. Vous savez pourquoi il a mis le feu? Son père et sa mère, là, le nom qu'ils lui ont donné, là, ça veut dire le feu. Toumba, en congolais, hein, en lingala, c'est le feu. Donc, le général Toumba, là, c'est le général du feu, et il a mis le feu. Il a mis le feu. Bravo, mon général. Nous sommes tout à fait étonnés de voir l'empressement par lequel la CEDEAO est arrivée à mobiliser les troupes pour vouloir attaquer le Niger. Mais il n'y a pas que lui qui est étonné. Moi aussi, je suis étonné. Je ne sais pas si vous n'êtes pas étonné. Moi, je suis étonné. J'ai été étonné en tout cas. J'étais surpris. Mais ce n'est pas la méthode africaine. Depuis quand vous avez déjà vu les Africains régler leurs problèmes par des armes? Un problème de coup d'État. Depuis quand? D'ailleurs, quels sont les problèmes de coup d'État qui ont été réglés en Afrique par des Africains? Mais tous les coups d'État sont réglés en Afrique francophone, en tout cas par la France. Parce que c'est la France elle-même qui faisait les coups d'État. Maintenant, la France ne fait plus des coups d'État. Elle n'arrive plus. Elle a perdu la main. D'autres gens, les coups d'État, elle veut donner des leçons. Et Bob Denard, c'était quoi? Cet autre criminel torchant. Bref, le ministre ajoute, non content de l'embargo, la CEDEAO s'est crue devoir venir attaquer le Niger pour soi-disant remplacer le président Bazoum sur son pouvoir. Et il ajoute, c'est de l'utopie. Le feu, il dit c'est de l'utopie. Effectivement, je vous avais déjà dit ça, donc la France ne peut pas faire la guerre. La France ne peut pas faire la guerre au Niger, contre le Niger. Surtout qu'il y a le Mali et le Burkina Faso qui vont rentrer en guerre. La France va être écrasée. Je dis bien l'armée française, là, vous la menez là, dans le Sahel, là, pour faire la guerre directe. Elle va prendre les petits soldats de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les militaires, là, c'est des couilles brunes. Ils ne sont pas capables de se débarrasser de Ouattara, qui est en train de vendre leur pays devant eux. Regardez, vous croyez que ça, c'est des militaires? Non, les militaires, c'est pas ça. Les militaires, ce sont ceux qui sont capables de prendre leurs responsabilités quand il le faut. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire appartient à la France. La Côte d'Ivoire appartient à l'OTAN. Ils font ce qu'ils veulent. Les militaires sont où? Et ça, vous croyez que c'est des militaires? À partir du moment où des militaires sont là à sacrifier leur pays, ce sont des militaires. Le Bénin,
Patrice Talon, lui, il veut quoi? Il peut faire quoi, Patrice Talon? Il va faire la guerre contre qui? Avec quelles armes? Les armes des Français, là? Vous croyez que la France... Attendez, mais dites-moi. Non, dites-moi. Est-ce qu'en Afrique francophone, il y a une seule armée? Dites-moi. En Afrique francophone, vous avez quoi comme armée? Quelle est une armée que vous pouvez dire digne, qui est digne d'être une armée? Il n'y en a pas en Afrique francophone. Les Français n'ont pas formé des armées, non. Regardez même le Cameroun qui se débrouille, mais il s'en sort pas très bien. Le peu que vous voyez là, c'est parce qu'ils ont maintenant des accords avec la Russie. Il n'y a pas d'armée en Afrique francophone. On commence à voir des armées au Mali, au Burkina et puis maintenant au Niger. C'est pour ça que le ministre Diop disait on n'attend rien de la France parce qu'elle a eu 60 ans pour équiper nos armées, pour former nos soldats. Elle ne les a pas formés parce qu'elle-même ne vaut rien. On l'attend en Ukraine, là. Les experts français, là, sur les plateaux de télévision qui se passent pour les grands services de renseignement. Nous, on va tuer tout le monde. Au Niger, au Mali, on va tuer, on va diviser, on va... C'est de vauriens. Pour faire la guerre en Libye, la France a eu besoin des États-Unis. S'il n'y avait pas les États-Unis, là, la France serait écrasée en Libye. Maintenant, elle veut faire quoi? Elle veut sortir ses muscles? Où? Au Niger? Elle a tenté d'exfiltrer, là. Bazoum, non? Qui a fait ça? C'est pas la France? Qu'est-ce que ça a donné? Échec. Et il y a un idiot de la DGSE qui disait que, vous savez, il suffisait après le coup d'État le lendemain qu'on prenne des voitures françaises avec des soldats français circuler dans Niamey sans tirer un coup de feu, le coup d'État s'arrêtait et on reprenait le pouvoir, on donnait à Bazoum. Un fou, un malade, un imbécile. Ils croient qu'ils sont chez eux en Afrique. Ils sont dans la cour de papa. On peut faire tout ce qu'on veut. Ils pensent que parce qu'ils sont en train de jouer au Congo démocratique, que l'Afrique leur appartient. Non. Non. Parce qu'ils soutiennent, parce qu'ils ont Macky Sall qui est en train de faire le cinéma, son cinéma. Non. Regardez Ombalo Sissoko qui est, moi je veux envoyer mes soldats, il faut faire la guerre, on va intervenir militaire. Il n'arrive pas à payer la facture d'électricité. La capitale de la Guinée est dans l'obscurité. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Et ça, vous allez me dire que ça, ce sont des armées. Des armées qui sont nourries par d'autres armées. En Afrique francophone, il n'y a pas d'armée. C'est maintenant qu'on commence à constituer des petites des armées. Mali, Burkina, Niger, Centrafrique, un peu le Cameroun, l'Algérie. Mais ce n'est pas des armées. Regardez comment on est venu détruire la Libye devant eux. Ils sont là, ils se regardent là. Vous les voyez, les généraux là, avec le gros ventre en Afrique centrale, c'est pas la peine. Ils ont tous des gros ventres. Ils ont tous 1000 femmes. Comme Salomon. Bref, le ministre dit, militairement, c'est pas possible. C'est pas moi. C'est pas possible. Je suis d'accord. C'est ce que je venais de vous dire. Je suis d'accord. Militairement, c'est pas possible. C'est du fantasme. Ça relève du fantasme, ça. Vous savez que c'est l'utopie, quoi. C'est le même. C'est-à-dire que quand il dit c'est du fantasme, c'est-à-dire que ce sont des fous. Oui. Que ce soit Macron, que ce soit ses alliés, ce sont des fous. Ce sont des criminels. De toutes les façons, un criminel, vous croyez que c'est quelqu'un de normal? Un criminel, c'est pas quelqu'un de normal. Macron n'est pas normal. Je suis désolé, mais il n'est pas normal. Il n'a pas la tête sur les épaules. Si on force, voilà, si on force, c'est le cadavre. C'est le cadavre qu'il faudrait venir chercher. Le cadavre de qui? De Bazoum. De toutes les façons, ils n'ont pas besoin de Bazoum. La vie de Bazoum ne compte pour rien.
Bazoum croit que les Français travaillent là. Ils payent les taxes et autres là pour lui. Mais je dis que, je comprends pas comment ce type-là a été. Vous savez, quand c'est Emmanuel Macron qui vous a choisi comme président, c'est que vous ne valez rien du tout. Parce que Bazoum est venu aussi par un compromis à l'africaine, comme Tshisekedi. Et vous voyez le résultat. Tshisekedi fait venir des armées étrangères. Il pense que ce sont eux qui vont venir sauver son pays, alors que 120 millions d'habitants. Il n'est pas capable de mobiliser 1 million de militaires pour faire la guerre au Rwanda et arrêter l'hémorragie. Non. Il est là, il contourne, il paye des gros salaires aux généraux de merde. Et puis, bon, lui-même et sa famille ici, il est là, il est devenu un sapeur. Il croit qu'elle fait des sapeurs, c'est être un bon président, quoi. Les gens vont t'acclamer. Donc, le ministre dit que c'est un rêve. Il a mis du feu, c'est un rêve. Pendant plus de 10 ans, que le terrorisme est en train de faire la loi. Ils sont en train de massacrer des gens. 10 ans. Où était la CEDEAO? Où était la CEDEAO? Le ministre a dit, mais on n'a même jamais entendu un seul communiqué de la CEDEAO pour présenter des condoléances aux familles des victimes. Jamais. Vous savez, c'est d'une méchanceté, mais alors incroyable. Quand on sait, un président béninois, Boni Yayi, attentat, un seul attentat, pas tous les jours, un seul attentat. En France, le truc de Charlie Hebdo, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, le président africain, déjà tous les chefs d'État africains, francophones notamment, ils étaient là, la main de la main. Solidarité pour la France. Ils pleuraient comme s'ils avaient perdu leur mère. Ils pleuraient. Les larmes coulaient là. Mais on les a vus à la mort de la reine Elisabeth. Celle qui a dévasté tous les pays d'Afrique anglophone là. La reine Elisabeth. On a vu tous les chefs d'État français venir pleurer. Il y a des pots de fleurs pour venir pleurer la reine, leur mère. Et tout ce que portait la reine, comme vous voyez la reine se déplacer là, tout ce qu'elle portait là, c'est des choses volées. Tous les objets qu'elle avait sur elle là, c'était volé. Du pied à la tête, volé. Je dis bien volé. Volé où? En Afrique. Il y a un diamant là qu'ils avaient volé en Inde. Mais tout, c'est volé en Afrique. La couronne, les machins, la reine d'Angleterre là. Ce sont des faits. Je ne sais pas que je l'insulte. Non, je ne la connais pas, je n'ai pas besoin d'elle. De toute façon, je m'en fiche. Moi, j'ai eu ma mère à moi. Bon, elle est passée, elle est morte. C'est pas grave, paix à son âme. Mais la reine d'Angleterre, je m'en fiche d'elle. Tout ce qu'elle avait là, c'était volé. Mais les chefs d'État africains sont partis pleurer. Les chefs d'État de la CEDEAO sont partis pleurer. Et alors que les gens meurent au Niger, au Burkina, au Mali, la CEDEAO ne branche pas. La CEDEAO n'a pas créé une armée pour venir combattre le terrorisme. Vous dites non, il faut arrêter ça. Le terrorisme, ça a commencé à toucher le Togo, le Bénin. Le Bénin, là, ce que vous voyez là, c'est encore rien. Les Français sont là, non? Vous allez voir comment ça va chauffer. Donc, on nous amène une illusion. Oh, monsieur le ministre, il a mis le feu, le gars. Illusion démocratique. On nous parle de la démocratie, mais en fait, il n'y a pas de démocratie. Il y a l'occupation d'un pays. L'occupation, le pillage systématique. Vous savez que quand Barkhane est venu au Niger, là, les Nigériens n'ont pas voté pour ça. Il n'y a pas eu un référendum. L'Assemblée nationale n'a pas décidé. De même, quand ils sont partis au Tchad, là, vous avez vu, non? Ils ont couru au Tchad. Là. Vous avez entendu que non, le Parlement tchadien a dit non, nous on est d'accord, venez nous sauver, parce que vous êtes, vous mangez, vous avez le coq là-bas. Bleu, blanc, rouge, ça n'existe même pas. Donc ils sont toujours dans l'illusion. On nous parle de démocratie.
Quand ils ont placé Kaka Déby, ils disent que non, ça c'est la démocratie. Ils ont fait un coup d'État pour placer Ouattara, ils disent ça c'est la démocratie. Mais démocratie c'est quoi? Ça n'existe pas. Eh oui. Le Niger n'a pas besoin ni de Wagner, ni de la France. Le ministre de l'Intérieur a dit, Toumba, le feu, il dit. Toumba en congolais, ça veut dire le feu. Il a bien cuisiné la France. Emmanuel Macron. Il n'a pas besoin de vous. Ce qui les inquiète, c'est que les Russes viennent. Que Wagner vienne. On n'a pas besoin de Wagner. Les Russes peuvent venir, oui. C'est un partenaire. Où est leur problème? Eux, ils ont bien l'Ukraine. Ils ont bien les États-Unis. Et pourquoi nous, on ne peut pas voir les Russes? Pourquoi nous, on ne peut pas voir la Chine? Les imbéciles. Oh là là. C'est ridicule. Oh, bref. Bien-aimés frères et sœurs. Le ministre de l'Intérieur a dit ses 4 vérités. Il y a plus grave. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous voulons notre souveraineté. France, dégage, repart. On n'a jamais vu. C'est la première fois qu'on voit une armée sans domicile fixe. Elle quitte le Mali, elle va au Burkina, elle quitte le Burkina, elle va au Niger, elle quitte le Niger, elle va au Tchad, après le Tchad, elle va aller, je ne sais pas, au Cameroun, sans domicile fixe. Mais Emmanuel Macron, tu devrais avoir maintenant honte de toi. Ramasse ta pacotille de mercenaires et ramène-les chez toi. Ramène-les. Ce que le ministre de l'Intérieur n'a pas dit, c'est que les salaires là, de Barkhane, des militaires, là, quand ils sont en Afrique, c'est les Africains qui payent. Vous savez, quand il parle de 59 morts dans le Sahel, hein, déjà, les 59 morts, là, ce sont eux qui les tuent. Hein. Il dit, ce n'est pas les terroristes. Les terroristes, les terroristes sont leurs amis, c'est leurs voisins. Il ne faut pas les tuer. Ce sont eux qui les tuent. Qui paye les frais pour rapatrier les corps, dédommager les familles, payer leurs retraites et autres, et tout ça là? C'est qui? C'est nos pays. Et vous savez où est-ce qu'ils prennent l'argent? Dans les caisses, là. Les fonds. Là où on dépose nos devises, là. Ils prennent ça. Le compte d'opération. C'est fini. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.